Bonjour mes amis. Euh, je vous invite à un tirage général intuitif à l'occasion du printemps. Et quand on regarde ce tirage, on saura si c'est adressé à nous ou pas. Ce tirage va être général. On verra quel message doit être adressé à qui à l'occasion de ce printemps. J'espère d'ailleurs que ce printemps vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. On commence par la mort, la transformation. Quel message doit adresser à qui? On a le timing divin. On a la grande prêtresse, chevalier de bâton, le 3 de bâton, 10 d'épée. On a la reine de pentacle, 7 de pentacle, quel message pour qui? Oui. Donc, on a aussi As de bâton en bas des cartes. C'est un renouveau. Ça, c'est une carte qui représente le renouveau, le printemps, la renaissance, un recommencement. Il doit y avoir un certain entre nous qu'on va recommencer un nouveau projet. Il y aura aussi des bonnes nouvelles, des surprises, des recommencements. Peut-être la naissance d'un projet, d'un enfant, ou la renaissance, ou la transformation de complètement de tous les projets, toute la situation. La mort, ici, représente la transformation, une période transitoire. Peut-être que dans le passé, on a vécu, dans les 2-3 derniers mois, une situation difficile, une période transitoire, une situation instable, beaucoup de obscurité, beaucoup de situations entre ciel et terre. Mais là, une période transitoire avec la nature. Ici, on a le renouveau, les bonnes nouvelles, le timing divin, ce qui promet le changement. Ça peut être les communications aussi. Ça peut être aussi la présence d'un enfant ou quelqu'un qui est impliqué dans cette situation. La grande prêtresse, l'intuition, les rêves, ce qu'on entend. Ton intuition ici, c'est vraiment à maximum degré de sensibilité. Comme si on est en attente de recevoir des informations, en attente de recevoir des communications. Et les communications, ils sont en chemin. Soit c'est la présence de quelqu'un, soit c'est les communications qui arrivent. En tout cas, ça peut être que positif. Ce cavalier de bâton apporte des bonnes nouvelles, apporte des changements positifs. En plus, doublement renforcé avec le valet de bâton, ça peut être que transformateur. Ce cavalier de bâton, ça peut être quelqu'un très enthousiaste. Et si c'est une nouvelle ou une communication, arrive par surprise parfois et transforme soudainement des choses.
Il peut aussi être un signe de voyage. Ici, on a le 3 de bâton. La loi d'attraction. On arrive à attirer vers nous ce qu'on a envie, ce qu'on a rêvé, ce qu'on a programmé. Comme si on a semé des graines et maintenant elles commencent à germer avec le printemps, encore une fois. Il y a une situation qui a pris fin. Il y a eu une rupture ou une situation une page qui a été tournée, une situation qui a été aboutie ou arrivée à sa fin, une relation qui a été finie ou un job qui a pris fin ou un projet qui a été... En tout cas, un cercle est fermé et il y aura d'autres cercles qui vont commencer à se former, d'autres cercles de vie. On a ici la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, la situation confortable, assurant. La confiance en soi, savoir ce qui est important, savoir ce qui est prioritaire, pouvoir transmettre les choses d'une génération à l'autre, voir ce que les autres ne voient pas, voir ce qui est important plus que les choses artificielles, plus que les apparences. On a le 7 de Pentacle, la période d'évaluation. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce qui va se passer? L'attente des examens ou des nouvelles, encore une fois. Cette attente, c'est un peu énervant, c'est un peu frustrant. Mais il y a comme si c'est obligé par rapport au cercle de vie qui doivent être fermés. Il n'y a pas de choix. Il y a des périodes comme ça dans la vie où on doit attendre que les choses, les transitions se fassent correctement pour pouvoir passer à autre chose. Cette énergie est très puissante à côté de 10 d'épée. Cette situation peut montrer une situation de souffrance, de pleurs, d'être déçu, de se sentir malheureux, de se sentir parfois malchanceux. Pas victime, hein, mais plutôt malchanceux. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi les situations difficiles, c'est seulement pour moi? Mais de l'autre côté, comme si on arrive vraiment à gérer cette période de transition. On arrive à prendre tout ce qui est positif, prendre des leçons. Comme si on arrive à sortir, après quelques jours de tristesse, de sortir de la mélancolie et se lever, de sortir, faire du sport, penser positivement, faire même des affirmations positives pour positiver les choses, pour prendre des leçons, pour continuer son chemin. On ne va pas s'arrêter avec la tristesse. On ne se laisse pas aller par la tristesse. On ne se laisse pas aller par la déprime. On prend les choses en main. On sort, on fait des promenades, on fait des petites randonnées, on fait des... Oui, on commence peut-être à aller vers tout ce qui est spirituel, prier, méditer. Oui, et se demander ce qu'il y a à apprendre ici. Et ce qu'il faut faire pour que les choses changent vers le positif. On commence à mettre des choses en ordre. On commence à changer aussi les rêves. Avant cette période, on voulait autre chose. On voulait absolument, on voulait vraiment quelque chose à tout prix.
Mais là, après cette période de transition, on arrive à relativiser. On veut ce qui est bien pour moi, en vrai. Même si parfois, je comprends pas. C'est pas grave si je dois subir les ruptures, si je dois subir les situations difficiles. C'est pas grave, mais je veux que ça soit dans mon intérêt au final. Je veux que dans 10 ans, je sois fière de moi. Ensuite, à la fin, on a le chevalier de coupe. Ce chevalier de coupe, quelqu'un peut-être qui a l'eau dans son élément. Cancer, Scorpio, Poisson. Ou c'est peut-être n'importe qui t'apporte des bonnes nouvelles, qui t'apporte de la joie, de l'espoir dans l'avenir. Peut-être une invitation. Ou c'est toi qui vas faire cette proposition à quelqu'un qui te tient à cœur. Ce cavalier et ce cavalier sont complémentaires. S'il y a une bonne nouvelle, ça sera sur le plan émotionnel et aussi sur le plan de tout ce qui est enthousiasme, aventure, voyage, tout ce qui est les projets intéressants. Ça ne sera pas une nouvelle ou une proposition ennuyeuse en tout cas. Mais ce qui est clair, c'est qu'à la fin, on a le 9 de coupe qui montre la satisfaction. Mais ce n'est pas une satisfaction facile. On a travaillé pour arriver là. On a bien travaillé pour arriver là. On a appris des choses. Là, on peut être fier de nous. On peut relativiser les choses. Tout n'est pas noir ou blanc. Là, on comprend. On peut avoir du violet, on peut avoir du bleu. Il y a beaucoup de manifestations de soi, il y a beaucoup de communication. Maintenant, on n'arrive pas à être à 100% joyeux, mais on est à 80% joyeux. Mais on est vraiment joyeux et on sait que la vie, il y a des hauts et des bas. Autant profiter tant que c'est haut. Ce renouveau avec les nouvelles qui arrivent, ça peut être dans la vraie vie de tous les jours, ça peut être les bonnes nouvelles, les nouvelles qui, par exemple, un nouveau job ou la naissance d'un enfant ou un voyage, un grand voyage très intéressant. Ça peut être aussi une invitation à sortir, une alchimie avec beaucoup d'attirance physique. Par contre, il faut faire attention. Ici, on a plusieurs signes astrologiques. On a Scorpio, on a Lion, on a Feu. On a des gens qui ont feu dans leur élément et aussi Taureau, Capricorne, Vierge. Scorpio, Cancer, Poisson. Il faut savoir que il y a beaucoup et les gens qui sont impliqués ici, ils ont une intuition très puissante. Ils comprennent des choses. Parfois, ils font pas attention à leur intuition, mais après, ils ont tort. Quand le truc arrive, on dit, ah, je savais, je voulais pas admettre, mais je le savais. C'est pour ça qu'il faut être très attentionné à ce qu'on pense. Les pensées, les énergies sont très puissantes. Il y a des gens très intuitifs et qui sont un peu éponges et qui comprennent qui ressentent les énergies autour d'eux. Avant que la personne en face, il parle, il sait ce qu'il va dire, il sait ce qu'il ressent, il sait ce qu'il a dans la tête. Donc,
faire attention à ce qu'on ressent envers les autres. Si on veut garder une relation, on pense positivement. Et on n'arrive pas, et on ne doit pas à tout prix essayer de faire marcher les choses si on sait au fond de nous que ça ne va pas marcher. Mais en tout cas, l'intuition est présente. Faire attention à son intuition. Faire attention à son intuition et valoriser les choses qu'on a envie de valoriser. C'est pas grave si tes valeurs sont différentes des autres. C'est pas grave, t'as droit à penser et valoriser ce que tu crois que c'est important. Si c'est les enfants, si c'est la famille, si c'est les biens, la transmission des biens, tu as droit d'y penser et les favoriser. En tout cas, il y aura la satisfaction. Ce printemps va être un printemps agréable. On a eu un hiver violent, un hiver triste qui a duré peut-être 3 ans. Il y a eu beaucoup de tentatives de réussir, et beaucoup de tentatives de s'adapter, d'adaptation à la situation. Et tout ça, ce n'est pas pour rien. Finalement, on arrive à avoir le résultat. On arrive à être récompensé, à être fier de soi. Ici, en dessous de carte As de bâton, j'ai 4 de coupe, comme si l'ennui est fini, l'attente est finie, comme s'il y aura une offre, un cadeau de l'univers qui arrive. Ici encore, j'ai le 10 de pentacle, la satisfaction, la sécurité à long terme, peut-être un changement de maison pour quelqu'un qui a duré longtemps. En fait, il parle ici d'une situation qui a duré longtemps, qui a été peu claire, pas claire, très longtemps, mais que tout d'un coup, les nouvelles, les communications, l'énergie arrivent et ça change tout. On a la roue de fortune qui marque cet changement de situation, changement d'énergie, comme si les choses commencent à bouger, se dérouler dans la vraie vie de tous les jours. Et je vais pas finir là parce que là aussi j'ai As de coupe. En tout cas, ce changement, tout ce qu'il y a, ce changement, c'est satisfaisant, c'est apaisant. Il y aura la paix, le calme, la satisfaction. Il y aura beaucoup de joie, beaucoup de tendresse. Là, je vais continuer avec le tarot de Marseille. Parce que le tarot de Marseille, c'est toujours pour moi définitif. C'est-à-dire, les choses qu'il te dit, il dit, mais clairement, même si tu ne veux pas entendre, il te dit des choses en face. Le message qui doit être transmis, le message qui doit être transmis, le message qui doit être adressé à celui qui doit être adressé pour ce printemps. Quel message pour qui? Pour ce printemps. On a l'empereur, une figure paternelle ou quelqu'un de puissant, quelqu'un d'âgé
Peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et beaucoup de pouvoir ou beaucoup de sagesse. Ou quelqu'un qu'on considère comme quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qu'on respecte. On a le renouveau, doublement renouveau. Ça, c'est vraiment une carte positive. J'adore cette carte. Quand je vois cette carte, j'attends que des bonnes nouvelles, mais qui arrivent bizarrement quand on n'y attend pas. On a le pape, le soutien de l'univers. Ça, c'est vraiment magnifique. Quand on a le pape, on sait que tout va très bien se passer, qu'on est bien protégé, qu'on n'a pas à s'inquiéter. J'ai double carte de reine de denier, reine de pentacle, reine de pentacle. Peut-être qu'ici on parle de quelqu'un qui veut commencer un nouveau travail ou qui veut acheter une nouvelle maison ou investir dans une nouvelle maison ou nouveau propriétaire. On a aussi quelqu'un qui pense à l'avenir, à ses enfants, à la terre, à l'avenir de la terre, au renouveau. Il pense vraiment grand. Il voit loin, il voit plus loin qu'au bout de son nez, au bout de son doigt. Cavalier d'épée, des nouvelles qui arrivent. Parfois, ces nouvelles sont soudaines, parfois sont un peu désagréables, mais comme ici on a la carte, la coupe, cette nouvelle, on a 2 coupes dans 6 cartes. Ça, c'est énorme, ça, c'est puissant. On a l'empereur et le pape parmi les 6 cartes qui sont sorties, tous les deux. Tout ça, ça montre qu'on est sur la bonne voie, tout va très bien se passer, il y aura des bonnes nouvelles, il y a parmi vous des gens qui attendent, qui sont dans une situation instable, qui attendent le changement, le renouveau, le recommencement. Ce recommencement va très bien se passer. Ces projets vont être bien. Je vais juste sortir une carte concernant Cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Qu'est-ce qui représente Cavalier d'épée? Ah oui, Cavalier de coupe. Donc cette nouvelle, ça serait une nouvelle agréable, inattendue. Peut-être que c'est quelqu'un qui arrive dans la vie de quelqu'un qu'on connaît déjà, et il y aura une proposition sur le plan, tout ce qui est la vie sociale, tout ce qui est aventure, les projets à long terme, et aussi ça peut être des propositions amoureuses pour ceux qui attendent des nouvelles sur ce sujet. C'est très beau. Là, ici, on peut faire confiance. C'est une relation, si c'est sur le plan romantique, si c'est une proposition d'amour, ça sera une relation durable. Si c'est au niveau de tout ce qui est travail, activité sociale, ça serait investissement, ça serait réussi. Faites quand même attention s'il s'agit des parasites, des choses qu'on doit couper. N'hésitez pas à couper pour avancer. Ça vaut le coup de couper les petites ou se séparer des petits problèmes ou des petites relations peu importantes pour une relation ou un projet plus important. Je vais faire un tirage parce qu'on est au printemps de Hafez, le poète persan, pour voir ce qu'il nous conseille pour le printemps et l'avenir. Je vais prendre l'équivalent plutôt français. Pour le printemps qui arrive,
les conseils, la guidance de Hafez, le poète persan. Moravie mesure, patience et conscience, une idole, lèvres douces aux lobes d'argent, une belle figure, être svelte et gracieux, tel une péri, un partenaire, un être pareil à la lune, beau turc en manteau. Par l'ardeur du feu de la passion d'amour pour lui, je ne cesse de bouillonner, telle la marmite. Je m'apaiserai comme retombe la tunique, si je le prends en mes bras, comme fait le manteau. Si mes os se mettent à pourrir, mon amour pour lui ne sera oublié de mon âme. Mon cœur et ma foi, dès le dyname emporté, sa poitrine et son épaule, barodouche, barodouche, barodouche. Ton remède, davoi et to, Hafez, c'est sa lèvre douce, la bénouche, douce lèvre. Donc, je m'excuse d'abord parce que j'ai pas très bien lu. Ce tirage nous conseille de favoriser l'amour, pardonner et savoir que la vie est courte et la paix et la sérénité appartient seulement aux gens qui n'oublient pas que la vie est courte. Je vais aussi faire un tirage de Rumi, un autre poète persan, un oracle de Rumi. Je vais peut-être sortir les cartes comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir 2 cartes. Il y aura 2 conseils. Vous choisissez le premier ou le deuxième. Pour ceux qui choisissent le premier, on verra conseil de l'oracle de Rumi. Et pour ceux qui choisissent le deuxième, ceux qui ont choisi le premier, l'engagement. 31. Je vais vous lire quelques lignes. L'engagement. C'est très beau cet oracle, mais je vais juste faire un petit résumé. Le désir n'est pas toujours un obstacle sur notre chemin. Il peut révéler nos passions et nous aider à retrouver notre but. Mais l'attachement dont il s'accompagne souvent, la croyance selon laquelle une seule personne ou une seule situation pourra le satisfaire, risque de détourner notre regard de ce que la lumière révèle, le moyen de progresser sur notre voie ici et maintenant, nous poussant au contraire à faire surgir des ombres qui ne sont que le reflet de notre imagination. Tu as peut-être peur que tes désirs ne se réalisent pas, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut essayer de plier la vie à ta volonté. La lutte serait vaine et ne ferait pas de bien à ton âme. Mieux vaut être simplement présent. Occupe-toi de ce qui se présente à chaque instant et fais-toi confiance. Deuxième, la rose céleste de main. Numéro 10.
J'espère que ça vous aidera, ces tirages et ces conseils. Un don spirituel te sera bientôt accordé. La rose céleste de la Mère divine est une offrande d'amour faite à l'âme. Par son parfum exaltant, cet amour sacré saura t'élever au-delà du connu et des limites que tu t'imposes à toi-même. Tu penseras à des choses auxquelles tu n'aurais jamais osé songer jusqu'ici. Tu seras profondément touché par la vie et par son caractère sacré d'une façon qui t'avait jusqu'ici échappé. Ton cœur est prêt à l'amour. Il peut maintenant se libérer de toute attente, s'ouvrir à la vie avec curiosité et recueillement. Voilà, c'est parfait. J'espère que vous allez passer un bon printemps et j'espère pouvoir vous retrouver le plus vite. Je vous embrasse tous. Bonne chance.